Qui est le prince Eric? Et moi. À chaque fois que je regarde Barbie Casse-Noisette, je trouve la tante Drosselmayer de plus en plus belle. Et à chaque fois, je me demande si je veux être elle ou si je voudrais être avec elle. En tout cas, je pense qu'il faudra qu'on parle un jour des femmes plus âgées qui sont souvent le mentor de Barbie, comme par exemple Miss Privette. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. L'hiver frappe à nos portes, le froid est entré dans nos maisons. C'est donc le moment idéal pour parler d'une théorie qui lierait Barbie Casse-Noisette et Barbie et le cheval magique. Il y a quelques jours, en traînant sur TikTok, comme très souvent, je suis tombée sur une vidéo d'une créatrice qui expliquait sa théorie liant ces deux films. Et elle m'a grave convaincue. Il fallait donc absolument que je vous en parle. Par ailleurs, si vous parlez anglais, je laisse son lien dans la bio puisqu'elle a une playlist Barbie Cinematic Universe où elle parle des différents films et c'est très intéressant. J'ai donc été tout de suite convaincue par sa vidéo, d'autant plus que ça m'a fait penser à d'autres éléments pour étayer cette théorie. Alors j'étais bien obligée de vous en parler aujourd'hui. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail, et on est parti. Avant même d'entrer dans une quelconque théorie, il est vrai qu'on peut tout de suite se dire que les deux films ont une sorte d'énergie similaire. En effet, elles font partie de mondes recouverts de froid et de neige où cohabitent des humains et des créatures magiques. Et c'est vrai que ces deux films matchent très bien. Trop bien, peut-être. Et si ces deux royaumes faisaient partie du même univers? Est-ce que vous vous rappelez de la grotte dans Barbie Casse-Noisette dans laquelle atterrissent Clara et Eric au début du film quand ils font la liaison entre le monde réel et le royaume des friandises? Est-ce que vous ne trouvez pas que la ressemblance est très troublante avec la caverne qui renferme la pierre de glace éclairée par la flamme éternelle de l'espoir dans Barbie et le cheval magique, cherchée par Annika et sa sœur Brietta? Est-ce que ça pourrait être la même caverne? Est-ce que ça pourrait faire partie de la même chaîne de montagnes dans le même royaume? Ou se pourrait-il que les deux mondes cohabitent dans le même univers, mais soient deux royaumes séparés qui pourraient être par-delà la mer qu'essayent de franchir Eric et Clara dans Barbie Casse-Noisette? Vous allez me dire, c'est quand même très léger comme preuve. Et c'est vrai, même si je trouve ça extrêmement poétique et que franchement, moi je suis déjà convaincue à ce stade-là. Mais évidemment, c'est pas tout. Dans les films Barbie, malgré les libertés créatives, il est quand même facile de situer l'action dans une période historique, avec les costumes et les décors. Dans Barbie et le cheval magique, non. Et dans Barbie Casse-Noisette, on peut effectivement situer l'action dans une temporalité historique pour la partie du monde réel. Pour ce qui est du royaume des friandises, c'est une autre histoire. Les costumes ne semblent pas avoir d'époque du tout, ou alors un mix de plusieurs époques. En tout cas, c'est un rendu assez intemporel. D'ailleurs, en parlant d'intemporel, comment ne pas penser à la Reine des Nuages, qui a elle aussi une robe qui est à la fois ancienne et très moderne. Et je me suis posé la question, avec toute sa puissance et sa magie, la Reine des Nuages pourrait-elle être connectée avec le mythe de la Fée Dragée dans Barbie Casse-Noisette? Et même si le château de la Fée Dragée est un piège du roi des rats, on ne peut pas nier que les deux châteaux, bien que différents, en tout cas pour moi, émanent d'une certaine énergie commune. Comment ne pas se demander si les deux lieux sont connectés? On peut aussi parler de la présence d'Eric au bal du village dans Barbie et le cheval magique. Et si comme moi, vous croyez en la théorie du casse-noisette qui voyage d'univers en univers pour retrouver la Fée Dragée, alors vous vous direz, il a fouillé le royaume d'Annika, mais ça ne veut pas dire qu'il fait partie du même univers que Casse-Noisette. Mais en même temps, pourquoi ça ne pourrait pas être la première fois que le casse-noisette recherche Clara et qu'il a commencé dans un royaume collé à celui du royaume des friandises et donc faisant partie du même univers et du même monde enchanté? On peut aussi parler du fait que dans Barbie et le cheval magique, les gens ne semblent pas vieillir. En effet, Brietta est restée 16 ans sous l'apparence d'un cheval ailé et elle ne semble pas du tout avoir vieilli. Évidemment, ça peut facilement s'expliquer en se disant que le vieillissement a été stoppé par l'enchantement de Wenlock. Il est plus difficile de justifier pourquoi les parents de Brietta et Annika n'ont pas pris une ride en 16 ans.
Parce que si un méchant sorcier transformait votre fille en cheval et que celle-ci s'enfuyait dans un royaume des nuages, vous auriez peut-être eu quelques cheveux blancs, non? À moins qu'il ne vive dans un royaume magique où l'espérance de vie est bien plus longue. Et le dernier point qui nous permettrait d'étayer cette théorie, c'est que Barbie et le cheval magique, c'est la première histoire de Mattel originale, qui n'est pas inspirée d'un conte, ce qui permet de laisser assez de liberté à l'imagination pour situer l'histoire dans une temporalité ou un lieu dédié. Alors que par exemple, dans le film Réponse, même s'il y a eu des libertés créatives, on se rend bien compte que le décor et l'histoire sont censés se passer dans une Allemagne plutôt à la période des frères Grimm. Ce scénario original permet donc de laisser libre cours à l'imagination et donc d'imaginer qu'il pourrait être connecté avec le premier film de la saga des films Barbie, Barbie Casse-Noisette. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi emballée par une théorie, je la trouve géniale et j'y crois à fond, elle est trop belle et poétique et parfaite pour l'hiver. Et oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et que oui, on imagine bien que les créateurs des films Barbie ont parfois voulu se faire des clins d'œil entre les films ou ont simplement choisi des facilités de reprendre des choses existantes. Mais parfois, j'aime penser que tout n'est pas une coïncidence. Et je préfère choisir le côté poétique de la chose. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? J'ai hâte de le savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt!